Alors je ne sais pas si c'est l'approche des vacances, mais ce soir vous allez nous donner l'envie de voyager avec toujours un pied dans les Yvelines, ça c'est promis. Et vous nous emmenez d'abord à la rencontre d'un couple d'Yvelinois. Tout à fait, oui, c'est l'approche des vacances, vous avez complètement deviné. Donc un pied dans les Yvelines, oui, parce qu'ils sont de la vallée de Chevreuse, ce sont Valérie et Bertrand de Gruson, qui sont en fait des amoureux de la Grèce et qui proposent des voyages un peu hors normes à moto, avec un parcours, un circuit et des adresses. Enfin, je vais vous expliquer ça. Donc eux, c'est l'historique de cette histoire, de cette aventure, c'est ça rassemble 3 passions. Déjà, la passion de la moto pour Bertrand. Valérie, qui était passagère, a fini par elle-même attraper le virus et passer son permis. La passion de la Grèce, où ils passent leurs vacances depuis plus de 10 ans, qu'ils connaissent comme leur poche. Et puis leur passion commune, ce couple s'aime et est heureux de faire quelque chose ensemble qui les amuse. Donc, à force d'aller en Grèce et de connaître plein de choses, leurs amis leur demandaient toujours des adresses, des bons plans, etc. Ils se sont dit, mais pourquoi pas en faire carrément une activité en plus de leur job actuel. Donc, ils se sont associés tous les deux et ils sont maintenant voyagistes, imaginez-vous. D'accord. Mais alors, leurs propositions sont un peu particulières. C'est-à-dire que ce qui existe déjà, c'est soit des voyages à moto de proximité ou alors des voyages à moto à l'autre bout du monde, souvent sur des pistes, en Ouzbékistan, enfin des endroits très très loin. Eux, c'est un peu un compromis entre les deux. C'est-à-dire que vous arrivez à Athènes, vous louez, ils sont avec vous, il y a une formule tout compris, c'est un groupe, vous êtes 6 à 8 motos. Et il vous guide du début à la fin. Vous louez donc il vous loue la moto, pardon, j'ai du mal. Et c'est une BMW, c'est toujours. Pourquoi ? Parce que sécurité et confort. Bon, c'est comme ça. Il y a quand même de la route. Faut savoir que la Grèce, 80% de relief, donc ça monte, ça descend. C'est pas, il n'y a pas de pic de vitesse. Oui. On respecte la nature, on en profite. On est au plus près de la nature. Il y a de quoi profiter en Grèce. C'est magnifique, voilà, mer, montagne. On peut s'arrêter, c'est souple. Ils connaissent des bons petits restos. Enfin, ils vous donnent les clés pour profiter de l'authenticité du pays hors des sentiers battus. Ces voyages-là, en groupe, c'est hors saison, c'est avant l'été et après l'été, là où la Grèce est la moins envahie par les touristes. Après, il y a une autre formule où ils ne vous accompagnent pas, vous pouvez être à 2, tout seul ou avec des copains. Et là, vous avez le parcours, les guides et tout ça, mais ils ne sont pas avec vous. Et on profite de leurs bons conseils. Ah ben complètement, ouais. Vous avez vraiment les clés pour... souvent, quand on voit des choses très authentiques, des petits restos, ça, on n'ose pas trop parce qu'on ne sait pas comment se comporter. Là, vous êtes sûr d'être bien accueillis, ils connaissent les gens et les Grecs vous attendent avec un grand bonheur. Et où après, il y a encore une formule où vous ne faites que louer la moto, et parce que c'est pas évident. Et un jour bientôt, il y aura une autre encore formule où vous partirez de France avec votre propre moto et vous mettrez, eux, c'est ce qu'ils font depuis 5 ans, ils se donnent 10 jours pour atteindre la Grèce en passant par les Balkans, enfin bref, une véritable aventure qu'ils vont bientôt nous faire partager en sus de celle-là. Voilà. Alors toujours en lien avec la Grèce, une Versaillaise qui a créé un objet qui a retenu votre attention. Ah ben complètement, parce que c'est bien utile. Et en plus c'est joli. Elle s'appelle Séverine Saki. Elle aussi passe ses vacances en Grèce dans sa famille depuis très longtemps. Et elle remarque qu'elle est souvent importunée par les guêpes quand on déjeune dehors ou qu'on dîne dehors. Bref, ça fait partie du truc. Donc elle a essayé des méthodes qui n'ont pas très très bien marché. Le marc de café brûlé, ça sent pas très bon. On est en fumée. La raquette électrique, c'est un peu moche. La bouteille de sirop pleine de cadavres de guêpes, ça donne envie de vomir. Je les connais aussi, ces techniques. C'est vrai que ça marche pas. Et ben vous allez en connaître une nouvelle, voilà. Et un jour par hasard, dans un hôtel en Grèce, elle a vu une petite cabane à guêpes, justement. Elle s'est dit, qu'est-ce que ce truc ? Et en fait, elle s'est dit, mais je vais faire la même chose, peut-être un peu plus sophistiqué. Donc, avec un menuisier local, elle a étudié le problème. Elle a trouvé un système. Donc, c'est un objet qui est très joli, qui est design, dans lequel vous mettez de la protéine. Parce que la guêpe, pour nourrir ses larves, elle veut des protéines. Et comme ça, vous êtes sûr de ne pas attirer les abeilles aussi. Parce que c'est grâce à cet appât-là qu'on n'attrape pas les abeilles. Parce qu'il faut quand même faire attention aux abeilles aussi. Donc, la guêpe, avec ses petites pattes, elle monte la petite marche, elle rentre dans le petit tube et boum, elle trouve son repas, elle est ravie. Par contre, elle ne veut pas repartir toute seule. Et vous êtes tranquille, vous déjeunez en paix, parce que, comme je dis bien souvent, il n'y a pas que Stéphane Echer qui a envie de déjeuner en paix. Alors voilà. Et donc, elle a trouvé donc, le concept. Là, ça marche très bien. Il y a 2 restaurants à Versailles qui ont cette piège à guêpes, qu'elle appelle le guet-apens, et la guinguette et le chat qui prise.
Et alors, il faut savoir aussi que c'est un objet qui est fait en bois de je ne sais plus, pin Douglas, voilà, bois certifié, machin, tout ce qu'il faut. Fabrication solidaire parce que c'est un ESAT, la Hétraie, près de Cergy-Pontoise, qui fabrique, donc déjà des gens qui sont en insertion professionnelle. D'accord. Voilà. C'est-à-dire que derrière, oui, il y a un projet en plus. Oui, il y a un projet fait social. Travailler l'artisanat Tout à local fait. aussi. Et donc, c'est une fois que vous avez fini votre déjeuner, votre repas, vous pouvez libérer les guêpes. Elles sortiront à leur rythme, sans violence. Et la biodiversité est respectée. C'est inoffensif pour les insectes. Vous êtes bien tranquille. Et tout va bien. Vous nous mettez des chansons dans la tête. En tout cas, c'est en train de chanter Stéphane Escher en régie. Ah, très bien. Véronique. Alors, pour terminer, je le disais, vous présentez avec brio cette émission. Véry, Vinoise, personne qui met en lumière les personnalités du département. Alors, l'un de vos derniers numéros, vous êtes allé à la rencontre du jardinier en chef du Grand Parc de Versailles, du domaine national de Trianon. C'est bien sûr Alain Baraton. Notre ami fidèle qui, à chaque fois qu'il sort un livre, nous reçoit gentiment. Donc là, c'est le livre de la rose. On était en son jardin. Et il nous a raconté, il nous a parlé de ce livre, plein d'anecdotes, d'historiques, etc. Et du coup, c'est bien qu'on en parle parce que j'ai oublié de dire un truc dans ce VIP. Je vous le dis à vous si ça vous intéresse. Le jour où vous planterez un rosier, dans le trou, avant de planter le rosier, mettez une peau de banane. Voilà. Pourquoi, je ne sais pas. Le petit tips de Alain Baraton de Véronique Iturbide. C'est surtout le sien oui. Et je le crois aveuglément. J'ai entièrement confiance en ses talents de jardinier. Donc à retrouver dès à présent sur tv78.com, sur notre site internet en intégralité. On a vu quelques-unes des images. Merci Véronique, on se dit à mardi prochain. Merci Grégory, mais avec plaisir.